Salut à toutes et à tous, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'armes. Alors, la dernière fois on a testé le 44 Magnum et aujourd'hui du coup j'ai décidé de faire le M1911. Donc c'est une arme qui date un petit peu déjà. Il faut savoir que l'arme, comme son nom l'indique, elle date de 1911. Donc elle a été utilisée pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et il faut savoir qu'aujourd'hui elle est toujours en activité. Alors la dernière fois, ça, je m'étais un peu posé la question, je me souviens de l'arme de poing qui était utilisée par l'armée américaine, je crois. Et vous savez quoi, en direct, je vais vérifier. Normalement, je crois que c'est elle qui est toujours en service. Mais je ne suis pas sûr. J'avais dit le G18. Déjà, on retombe, le M1911, c'est un Colt, comme le 44 Magnum, qui est un Colt à la Honda. Alors putain. Alors déjà, on va passer sur le M1911. Alors il faut savoir qu'il est sous différentes formes. Ah oui, ça j'avais pas dit, mais le 44 Magnum il est disponible avec une lunette, mais il est pour eux, au passage. Ah oui, donc tu as été le pistolet des forces armées des États-Unis pendant 74 ans. Ah non, juste en 85. Ok, donc non. Elle n'est plus en activité. Oui, mais toi, tu as fermé ta gueule, s'il te plaît. Merci. Tu passeras tes commentaires. Alors, donc, cette arme, elle est disponible déjà avec plusieurs accessoires. Vous pouvez l'avoir avec le silencieux, avec le silencieux, avec une lampe tactique et ou avec les deux. Donc, c'est au choix. Alors, moi personnellement, je vais le faire sans, rien du tout. Voilà. Faut vraiment vous le tester brut, hein, l'arme brute. Donc, c'est vrai que dans cette vidéo, du coup, je vais parler du M1911 et en même temps le comparer au 44 Magnum qui sont pour moi les deux pistolets les plus intéressants de Battlefield 3 et en même temps peut-être ceux qui sont un petit peu les mieux tout simplement. Alors par contre je trouve juste horrible le bruit. Un M1911 je trouve l'arme trop stylée, mais alors le bruit qu'ils lui ont foutu dessus, je sais pas où est-ce qu'ils ont été le trouver, mais c'est sûrement pas le bruit du vrai. Je vous le dis tout de suite. Écoutez le tir d'un M1911, enfin j'ai pas regardé avant la vidéo, mais c'est pas ça du tout. Enfin j'en ai déjà entendu, personnellement. Je me souvenais pas que ça faisait un vieux bruit de pétard comme ça, j'ai l'impression de jouer avec un trou jouet club là. Je le trouve juste horrible, oui. C'est abusé. Donc, le M1911, il possède 9 balles. Non, 8 balles, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a la balle chambrée. Ah là là. C'est le fameux principe de la balle chambrée. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je sais pas si j'en avais parlé ou pas, mais en gros, quand vous rechargez et que votre chargeur possédait encore une... Enfin, en fait... Oh, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en gros, si vous voulez... Attendez, j'essaie de trouver des mots. J'ai quand même envie de vous l'expliquer si vous n'avez pas compris ce truc là, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est un symbole de rechargement. Je vais me poser un petit peu pour essayer de vous expliquer, monsieur. Alors en fait, si vous voulez, quand vous rechargez et que votre chargeur n'était pas vide, non, je vais commencer par le début. En fait, faut savoir qu'une arme, dès que vous tirez une balle, il y en a une autre qui vient se mettre directement dans l'arme. Et elle est plus dans le chargeur, elle se place dans l'arme. Et donc vous tirez en continu et au bout d'un moment l'arme elle arrête de tirer et vous avez vous devez chambrer une nouvelle balle pour continuer à tirer. Et si vous retirez le chargeur alors qu'il restait encore des balles, donc vous aurez forcément encore une balle qui était chambrée dans votre arme. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir une balle en plus quand votre chargeur était encore plein, enfin était pas vide encore avant. Enfin, attendez, je vais vous faire un exemple vite fait. Pour que ça soit plus clair. Vous voyez, quand je commence, j'ai directement les 9 balles, donc la balle déjà chambrée, plus chargeur plein. Je tire toutes mes balles. Il chambre une nouvelle balle, vous voyez, quand le dessus de l'arme remonte, ça chambre la nouvelle balle, et donc ça en prend une dans le chargeur. Et par contre, si je tire juste une balle,
le chargeur n'est pas tout à fait vide, je recharge et donc j'ai la balle chambrée plus les 8 balles du chargeur. Voilà. Je sais pas si je me suis assez bien exprimé, mais sinon désolé, je pourrais pas vraiment faire mieux, c'est assez difficile à expliquer. Mais une fois que vous avez compris le principe, vous trouvez ça tout con, effectivement, c'est logique. Et c'est le principe des armes, et ça le fait pas sur toutes, parce que bah, le 44 Magnum, les armes elles sont directement dans le chargeur en fait, elles tournent. Donc, mais les armes avec un chargeur comme ça, je sais pas trop comment dire, mais avec les chargeurs. Avec les chargeurs quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Je connais pas le nom des différents chargeurs. Donc, oh là bah d'accord, la partie est déjà finie, bon je vais en faire une complète du coup. Bon, je vais essayer de gérer la partie par contre. Ouais donc je... Putain. Oui donc. Le 1900 c'est une arme qui est assez spéciale aussi. Dans le sens où en fait il vous faudra quand même, je crois, 3 balles pour tuer. Donc une de moins que le 44. Une de plus pardon que le 44 Magnum. Elle a une portée qui est assez bonne. Il a une portée qui est assez bonne quand même. Parce que je crois qu'il tuera quasiment tout le temps en 3 balles. Ouais. Ouais, il tue à peu près toujours en 3 balles. Donc il garde une assez bonne portée. Quoique non, de loin je crois qu'il tue en 4. Oh je suis plus sûr du tout. Bon, on va dire qu'il tue toujours en 3 balles. Il a une cadence de tir qui est quand même vachement bien, un recul qui est pas trop élevé. Vraiment je trouve qu'il est assez polyvalent. Pour une fois on peut le dire, hein, pas pour la M16 bien évidemment, mais pour la 1900 ça qui sera assez polyvalent. Vous pourrez descendre quelqu'un qui est assez loin tout en descendant quelqu'un qui est assez près en même temps sans trop de difficultés. Il gardera une polyvalence assez extraordinaire quand même pour un pistolet bien évidemment parce que faut savoir que par exemple vous prenez un G18, vous n'aurez pas une polyvalence comme ça parce que le G18 bougeait énormément, il n'est pas du tout précis au passage. Putain d'ailleurs il est préférable de l'utiliser au tir au GG. Putain bah ouais mais d'accord si je suis face à un space 12 ça je vais quand même avoir du mal à l'avoir de près hein. C'est un space 12, faut pas déconner. Voilà. Putain je voulais faire ma vengeance. Vous êtes sérieux là? On a quand même le prestige de jouer à l'arbalète. On va dire que ça lui sauve un peu la mise. Il s'est fait sniper lui. Ouais donc le 1911 il garde quand même une assez bonne puissance. Il est pas sérieux. Alors vous savez autant je respecte les gens qui jouent avec des armes assez compliquées comme ça. Autant si je me fais toujours tuer par lui ça va commencer à me faire rager. Parce que c'est clair que me taper toujours des one shot par une arbalète ça peut commencer à me saouler. Autant que je suis un gros rageux. Par contre, ils sont décidés à faire une partie entièrement aux pompes ou ça se passe comment? Parce que bon... Je veux bien, mais avoir un minimum de chance, ce serait contre, je sais pas, une mitraillette. Je veux contre un fusil à pompe, je veux bien, mais ça me one shot de près. Ouais, non, mais ça doit être ça. Alors, en exclusivité, vous aurez droit au test en même temps d'un fusil à pompe. Non, je déconne, mais... C'est vrai que du coup, si je tombe sur une partie où il y aura que des pompes, ça va être assez difficile d'un peu de... Enfin, de réussir à jouer, quoi. Enfin, c'est pas que j'ai quelque chose contre les pompes. D'accord, ouais. Quand c'est pas un fusil à pompe, c'est une M4A1, ok, d'accord. En plus, il campe, au passage. Toi, je vais t'avoir, quand même. Bah non. Toi, quand même. Bah non. Attendez. Je crois que je vais pas réussir à faire un seul frag de la partie, hein, c'est comme ça. C'est si en plus les seuls que je peux avoir. D'accord, mais alors l'autre... Ils sont pas sérieux, j'ai une B45 maintenant. Ouais, il a quand même l'honneur de jouer au G17C. Silencieux. Il fallait fermer sa gueule là. C'est une brebis qui arrive ou quoi? Je veux bien croire qu'il y a une diversité des joueurs, il y en a qui sont assez âgés, il y en a qui sont assez jeunes. Si maintenant même les animaux s'y mettent, putain. Bientôt demain ça va être mon chien, mon chat qui va tenir une arme. Au passage c'était une vanne de merde, hein. Je sais très bien, je me suis emporté, mais je préfère rien dire parce que vraiment c'était trop... Enfin, voilà. Donc, je suis en train de raconter de la merde depuis tout à l'heure, mais le M1900 ça reste une arme
Une arme que j'utilise plus souvent que le 44 Magnum, c'est clarinette. Je trouve qu'en fait, pour finir une personne, il est bien mieux que le 44 Magnum. Plus facile à passer les balles, il y a une meilleure cadence. En fait, il est plus simple d'utilisation, tout simplement. Mais c'est clair, un petit peu moins performant. En arme principale, je parle bien sûr. Si vous devez descendre quelqu'un entièrement, c'est clair que le 44 Magnum fait chier, sera bien mieux. L'autre tu joues au C4, d'accord. Ah mais c'est pas possible, si je fais que de la suppression dans la partie, ça va pas le faire. Alors aussi, ce sera un pistolet excellent pour la suppression. C'est pas possible, si j'arrive à tuer personne dans la partie, ça va pas le faire. J'ai même pas envie de rager, mais là, j'ai pas envie de rager parce que je suis en vidéo, j'ai déjà ragé. Merde, putain, c'est pas possible. Je l'ai le 96. Là. Normalement, je l'avais avec un bipied. Au passage, c'est un endroit que Chris connaît très bien. Je crois que c'est ici. Voilà, on va faire comme Chris. Bon, il a pas le bipied, mais... Hein, ou c'est là, je sais plus trop. Enfin, c'est entre, vous voyez, entre là... Et là, vous avez l'espace de vie de Chris quand il est sniper sur Cannon Nochar en match à mort par équipe. Vous savez quoi? Ce sera une petite piqûre de rappel, le 44 Magnum. Piqûre de rappel, mais putain, avec la précision, c'est vraiment merdique. D'accord, bon, paye ta piqûre de rappel. Bon, alors, ils ont décidé de tout jouer avec des armes cheatées en face, donc du coup, je pense que je vais péter un diable pendant la vidéo. Dans ce cas, je ne suis pas responsable de toute insulte pouvant atteindre certaines personnes. Voilà. Donc, notamment les religions, les personnes avec une couleur de peau. Non, je déconne. Hein. Non, mais sérieux. Non, mais si je me tape que des mecs comme ça va pas le faire par contre. Ah putain, c'est pas possible. Je sens que la vidéo va très bien se passer. Il faudrait quand même que j'arrive à sortir quelque chose. Mais le mec, s'il s'allonge devant moi, faut pas déconner quand même. Je t'ai déjà tué, je te retuerai une seconde fois. J'ai l'impression que je vois un zombie là, sérieusement. Bon, sérieusement, je pense que si les gars continuent à être allongés ou avec des fusils à pompe, je vais sérieusement rager. Allez, toi, sors de ton endroit. Et, voilà, il y a un P45, génial. Coucou. Le mec, le pire, c'est qu'il a même pas bougé. Mais en plus, il y avait un copain avec lui. Il était en train de se reproduire dans un endroit sombre. On dirait des serpents, quoi. Ah, quand même, j'arrive à te dire. Eh, bébé, bonjour. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Comment il a rechargé bizarre, le gars, je sais pas si vous avez vu. Il tenait son chargeur à l'envers. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Bon, au passage, le M9 c'est un bon pistolet ça. Je sais pas si je ferai toutes les armes secondaires. Je sais pas non plus d'ailleurs si je ferai toutes les armes principales en test. Hein. En analyse plutôt. Parce que tout simplement, bah, y en a quand même beaucoup des armes au final. Donc je sais pas si je les ferai toutes. Ce qui est clair c'est que je ferai sûrement les plus pertinentes. Putain, j'ai des bruits bizarres dans mon casque. Je ferai sûrement les plus pertinentes, c'est-à-dire genre il y a des armes, je pense qu'on s'en foutrait un peu dans le commentaire dessus, mais genre par exemple des armes où dessus il y aura des polémiques, vous voyez, ou peu utilisées ou trop utilisées pour certains. Quasiment toutes les armes en fait, mais non, mais je verrai, peut-être qu'il y en a certains que je supprimerai, genre les snipers par exemple. Si je vous fais le test du L96, bon toi t'es vraiment un connard enculé. Par exemple, si je fais le test du L96 et que je fais pas celui du SV98, du JNG90, du machin, parce qu'au final ils se ressemblent à peu près tous. Je dis bien à peu près, parce que je sais qu'il y a quand même des différences. Hein. Par exemple, le JNG il tire plus vite sa balle, donc du coup il redescend moins. Enfin, je connais les trucs, hein. Je connais un peu les armes aussi, je suis pas con. DICE reprend souvent de la réalité, donc je connais. Mais voilà quoi. C'est pour ça que je sais pas si
si je vais faire toutes les armes par exemple, parce qu'il y en a certaines qui se ressemblent, c'est pour ça. Voilà. Mais je le dirai, je pense, je le dirai à un moment si je fais pas telle ou telle arme. Mais alors lui, ce mec, c'est pas possible. Ce gars, il aime bien être allongé quelque part, dans un endroit pas très... enfin, étroit. Attendez, allongé, dans un endroit étroit. Non, c'est bon, j'ai cru que j'avais fait une connotation sexuelle, c'est bizarre. Putain, ton laser t'a trahi, connard. Oui, je commence à insulter parce que je suis légèrement en train de rager, mais ne m'en voulez pas. Oh putain, fils de pute! Mais ce gars, mais il est incroyable! Je sais pas à quoi sert ce gars, soit c'est quelqu'un qui s'occupe du ménage sur la map ou je sais pas, mais... Ah, mais il me fait péter des câbles. Denis Stiller, tu vas voir qui c'est qui va mourir. Putain. Ne croyez pas que je suis en train de rager là, c'est que le début. On va dire que je suis encore à peu près normal. Putain, joli la triple là. Au passage, je crois que c'était Chris qui avait fait avec cette arme une quinte. C'est assez joli. Dommage que il n'y a pas de mode studio dans ce jeu. C'est assez dommage, je trouve. Il devrait en mettre un, même si effectivement c'est un peu copier-coller de Call of, mais il commence à me saouler avec la putain de garde-jeu de merde. Parce que du coup, machin ne veut pas prendre machin parce que machin a déjà fait ce machin, voilà. Là, je vous résume un peu la situation entre Electronic Arts et Activision. C'est pas une connerie. Enfin, pour ceux qui savent un petit peu. En fait, il y a pas mal de trucs, vous voyez, par exemple, Call of a pris des trucs à Battlefield, Battlefield a pris des trucs à Call of, et après ça crée des polémiques parce que ouais, c'est du plagiat, c'est de la copie, machin chose. Vous copiez un tel jeu pour voler les machins de l'autre, enfin voler les joueurs de l'autre. Enfin, genre Close Quarter par exemple, hein, je vous dis, mais alors là, je crois que ça a été le plus gros massacre du monde. Voilà. Je vais parler un peu des polémiques là, vous savez, parce que je suis un peu à court d'arguments pour la 1900, parce que enfin, j'ai un peu tout dit au final, c'est une arme qui est vraiment bien. Après, effectivement, je peux pas donner mon point de vue, enfin, dire qui gagne le duel en quelque sorte entre le 4 Magnum et le 1900. Simplement, ce sera à vous de le dire, pas à moi. C'est quelque chose de personnel. Alors, moi, si je vous dis personnellement, c'est vrai que ça dépendrait de la situation. C'est vrai que si j'utilise comme une arme principale, je dirais le 44 Magnum. Si j'utilise comme une arme secondaire, bah, le M1911 point barre. Et peu importe la map d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que ce sera un jugement qui restera personnel dans tous les cas. Et donc, bah, c'est pas en analysant une arme que je pourrais vous dire que... Enfin, c'est vrai qu'après, avec ce que je dis sur chacune des armes, ce sera à vous de voir. Si vous préférez les armes qui tirent assez vite, enfin, où vous avez le droit à l'erreur en quelque sorte, bah, vous avez le M1911. Si vous préférez les armes où vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais... Enfin, vous n'avez pas le droit à l'erreur et justement quand vous en faites pas, vous êtes récompensé. Bah là, dans ce cas, 44 Magnum, il est fait pour vous. Et voilà. Ouais, donc je reviens un petit peu sur les polémiques des jeux parce que c'est vrai qu'au final, d'ailleurs je parle entre Activision et Electronic Arts, hein, Call of Duty et Battlefield. Mais faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, genre Medal of Honor, c'est aussi la même chose. Hein. Il y a aucun FPS qui échappe à ça d'ailleurs. Prenez Medal of Honor, enfin même j'ai envie de dire aucun jeu parce que GTA. Enfin, vous voyez, GTA c'est un peu le leader du. Alors moi j'appelle ça Free World, mais c'est un nom, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, GTA c'est un peu le leader de ce type de jeu, vous voyez, et du coup, ils aiment pas trop la concurrence. En même temps, on peut dire qu'ils en ont pas vraiment. Hein. À part Saints Row qui a fait un petit carton quand même, hein, Saints Row The Third. Qui a fait un petit carton. On va dire que, en gros, ils ont pas vraiment de concurrence et ils en auront jamais parce que tout simplement, bah, eux ils sont perfectionnistes hein, chez Rockstar. Et voilà. Donc, je parle un peu de GTA 4, je parle un peu de tout, mais voilà, c'est. À la base je fais l'analyse, bon après voilà c'est mes vidéos, au pire vous savez quoi, je peux parler de ce jeu, c'est ça qui est bien. Ah oui au passage ça pourrait limite finir par faire des talk about en fait. Parce que j'avais commencé là j'en avais fait un. J'avais eu l'idée d'en faire un d'autre mais je verrai un petit peu. À mon avis je vous en ferai un justement à propos de la guerre des jeux un petit peu. Et un autre, alors là attention, un gros sujet c'est est-ce que les jeux vidéo rendent violents. Parce qu'alors là on a entendu, vous savez quoi, ça va être un peu le deuxième, vous savez quoi, je vais le faire dans cette vidéo là parce que je vois que, ah non la partie est presque finie. Oubliez ce que je viens de dire, je ferai ça dans une prochaine.
En même temps qu'une analyse sûrement. C'est vrai que les analyses au final je fais de l'analyse d'armes, puis si j'ai pas trop le temps je parle d'un autre petit truc, vous voyez là, enfin si j'ai un peu tout dit je veux dire, je parle d'un autre petit truc, donc ouais. Bon au final je pense que vous pourrez oublier un peu cette série, enfin ça va se mélanger avec celle des analyses en fait quand j'ai un peu fini l'analyse du terme je pourrais vous parler d'un truc en rapport de près ou de loin avec YouTube, les jeux vidéo, une connerie dans le genre. Au passage, attention, mon ordinateur, la carte mère a grillé, youpi elle était toute neuve. Non sérieux, j'en reçois une nouvelle le 26, bon normalement. Quand je sortirai la vidéo, j'aurai peut-être reçu ma nouvelle carte mère, mais après il faudrait que j'arrive à l'installer. Et ça c'est autre chose. Donc au final, pour Borderlands 2, parce que je crois qu'il y a une personne apparemment en particulier attend de pied faire, il faudra attendre un petit peu. Donc au passage, je sais même plus ce que ce sera au final, enfin, vous savez quoi, l'histoire de Borderlands 2. Donc j'ai prévu de la faire jusqu'au niveau 61 en finissant le chasseur ultime 2. Donc quelque chose de gros quand même. Donc en gros bah, limite finir à 100%, enfin plus pouvoir vraiment aller loin donc voilà. Parce qu'il faut savoir que maintenant il y a eu un nouveau truc, le chasseur ultime 2. On fera les DLC qui sont presque toutes sorties. Là je crois qu'à l'heure où je vous parle il en reste une encore à sortir. Et aussi, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, et du coup, je le ferai plus uniquement avec Chris, je le ferai également avec mon petit héros de la bite. Héros, donc j'ai pas fait de vidéo avec lui encore. Enfin, si vous avez dû voir en vidéo bonus, normalement sur une vidéo, j'avais fait une petite connerie qu'on avait fait avec lui. Parce qu'en fait, en moto, pour ceux qui se souviennent sur Battlefield 3. Où en fait, je vais vous expliquer un petit peu ça au passage. Enfin, ça se fera avec Héros de la Bite et Tilk. Donc Tilk, j'avais déjà fait une partie avec lui, si vous vous souvenez, hein, en MME, sur Canon de Char. Au passage, tous les gameplays que je mettrai de Battlefield 3, je ne les commenterai pas maintenant. Là, c'est juste parce que, bon, exceptionnellement, j'avais la voix. Et sinon, je les commente pas. Vous aurez juste le jeu comme ça, parce que ce serait trop long à commenter et au final, ce sera un gros blanc. Déjà, j'ai du mal à commenter sans faire de blanc. Ouais, donc je sais plus trop de quoi je voulais parler, merde, putain. Je parlais de Borderlands 2, finir le jeu au max. Héros de la bite, ouais, la moto. Donc en fait, ça partait d'une vidéo où on avait vu sur la map Opération Rival, non, Voie ferrée de Kiasa. Qu'une personne sur PC avait réussi à faire voler une photo au-dessus du dropship, donc qui est la 630 qui vous permet de larguer ou des personnes ou un blindé léger. Et du coup il a eu envie de faire ça, puis moi je l'avais filmé, donc après je vous ai montré au début un peu tous les fails, puis après quand on a réussi pour de bon. Lui aussi joue à l'arme secondaire. Il me soutient. Babylone. Donc ouais, ça venait un peu d'une vidéo, on avait vu ça sur Kiasa. Donc du coup on avait voulu faire la même chose et donc on avait fait cette connerie un peu. Au passage, j'espère que les petites vidéos bonus comme ça, je vous mets en fin de vidéo, ça vous plaît. Bon, je pense que de toute façon, ça vous fait pas trop de mal. Hein, Bon, même si des fois, il y en a, elles peuvent être un peu longues. J'en ai fait une dernièrement, elle dure 3 minutes. Donc, je sais pas trop si ça vous dérange. Au pire, vous savez quoi, une fois que le gameplay est fini, si vous avez pas envie de voir, ça vous fait chier, vous avez qu'à arrêter la vidéo, c'est pas bien grave. Hein. Enfin, ça sert à rien de vous forcer, de toute façon. Enfin, il n'y a aucun intérêt à vous forcer, vous regardez ça pour le plaisir, après. Voilà. Comme moi c'est pareil, des fois je fais un peu moins de vidéos, des fois j'en fais un peu plus, suivant l'envie, machin chose. C'est normal, ça vient avec l'envie, moi YouTube c'est un plaisir, enfin c'en est aussi un pour vous, hein, à regarder les vidéos, vous prenez plaisir à regarder les vidéos que vous regardez en général, hein. Enfin, je pense. Enfin surtout j'espère pour vous. Pas ça si je viens de faire un peu. Ah ouais quand même, je suis un positif. Parce que j'ai vu que j'ai fait un truc. Oh bah putain, lui comment il a rampé.
Putain, le mec il a mis la marche arrière, mais. Ouh. Oh là là. Oh dommage. Pas loin, 1% de près. Putain, il y en a un, je fais en ennemi juré 100 quoi. Putain, je gère bien. Ouais, au passage, c'est vrai qu'au final, ma chaîne à la base, elle était sur les FPS et sur GTA, puis au final, c'est vrai que je ferai du Borderlands. Enfin, en même temps, ça c'est un FPS. Mais c'est un FPS RPG. Au passage, je sais pas si ça vous plaira, j'espère. Hein. Moi personnellement, donc on va faire ça à 4 en plus. Donc c'est assez sympa. Je trouve ça assez sympa, effectivement, de trouver deux autres personnes. Étant donné que, effectivement, si on est 4, je pense que déjà d'une, ça vous changera un peu. Parce que là, en ce moment, vous allez avoir une grosse cure de ma voix. Alors déjà, entendre celle de Chris après, puis entendre celle un peu d'autres personnes, parce que je joue pas que avec Chris. J'ai aussi d'autres copains sur le PSN avec qui je fais des conneries. Et donc voilà, je pense que ça vous... Comme ça, vous pourrez peut-être connaître d'autres personnes. Puis comme ça, s'il y a une personne que vous trouvez marrant, qui vous plaît, machin chose, bah vous le dites dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos avec cette personne. Alors bien évidemment, à part la personne elle-même, genre je vois bien Hero qui met tout de suite, oui, je veux voir plus de vidéos avec Hero. Ah voilà. Je sais pas pourquoi, mais je sens de toute façon que en disant ça, il a déjà d'une, il va se sentir visé, ça c'est clair et net. Mais je pense qu'il aurait mis ça. Je sais pas, je dis ça, ok. Non mais voilà, comme ça, s'il y a une personne que vous aimez bien entendre, ou voilà, qui vous fait rire un petit peu, bah... Si vous voulez que je fasse plus de vidéos avec cette personne, bah j'en ferai, y a pas de souci. Hein. De toute façon, je pense qu'à la base, ça les dérangerait pas trop. Au passage, désolé si vous avez entendu un vieux truc de merde là. Mais... Donc là, c'est bientôt fini. Oh là, derrière. Il était en train de camper, ce n'est pas beau. Comme un serpent, il vit dans les coins sombres. Dommage, on a perdu par contre. Donc c'est sur ce qu'on finit un peu cette analyse d'armes. Donc en résumé, c'est une très bonne arme. Pareil, entre le 44 Magnum et cette arme, bah, ce sera à vous de décider. Donc voilà. Alors moi du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine connerie. Et normalement ce sera la Ster Oya 3. Voilà. Allez, à plus tout le monde.